Chers amis, bonjour. Donc, ce Shabbat, nous allons lire Tazria Metzora, qui parle des plaies qu'on appelle la Tsara'at, qu'on nomme la lèpre, mais qui n'est pas vraiment la lèpre. Mais bon, c'est une maladie de peau qui survient lorsque quelqu'un a prononcé des paroles de lachon hara, de médisance. Alors, pour commencer notre cours, on raconte qu'un homme est venu rendre visite à son rabbin et s'est mis à parler longuement sans s'arrêter. Lorsque le rabbin tentait de placer un mot, l'homme ne lui en laissait pas du tout l'occasion et entamait immédiatement un nouveau récit. Et après une heure de discours ininterrompu, soudain, l'homme déclara: « Au fait, je vais vous raconter une histoire que j'ai entendue de la bouche de l'un de vos confrères. » Aussitôt, le rabbin coupa court et dit: « C'est un mensonge absolu. » L'homme stupéfait réagit: « Monsieur le rabbin, je n'ai même pas encore commencé le récit des faits. Comment pouvez-vous décréter que l'histoire est un mensonge ?» Le rabbin répondit: « Comment est-il possible que tu aies entendu quoi que ce soit d'une autre personne alors que tu ne cesses de parler, ne serait-ce qu'un instant ?» Alors, notre paracha, notamment Metzora, nous apprenons à quel point un homme doit garder sa langue, sa parole. La paracha relate les plaies de la lèpre, qui est la punition sévère infligée à l'individu qui est devenu lépreux. Eh bien, donc, il sera isolé totalement hors du camp. Comme il est dit, je cite, « Badad Yashev Michutz Lamachane » et il siégera solitaire et sa demeure sera hors du camp. Alors nos sages disent que les plaies de la lèpre viennent justement en conséquence du lachon hara, et nous avons un exemple dans la Torah lorsque Myriam a parlé avec Aaron au sujet de Moshe. Eh bien, elle a été frappée de lèpre. Alors les gens pensent souvent que la médisance, la lachon hara, consiste à dire des mensonges. Cependant, dire un mensonge sur autrui s'appelle la diffamation, motzi shemra, tandis que le lachon hara consiste à dire une vérité. Cette vérité, bien sûr, n'est pas positive. Elle dénigre autrui. Alors, puisque le lachon hara est l'énoncé d'une vérité, quel est le problème de dire la vérité ? Généralement, lorsque on parle des dommages de la médisance, on se concentre sur l'influence négative des propos sur autrui. Effectivement, on va dire des choses négatives et ça va réveiller des influences néfastes sur son prochain. Mais il s'avère que la médisance nuit d'abord à celui qui parle lui-même. Pourquoi ? La raison réside dans le fait que le pouvoir de la parole possède une puissance immense. L'espèce humaine est précisément définie comme médaber. Dans les 4 sodotes, nous avons le minéral, le végétal, l'animal, et l'humain n'est pas appelé le pensant ou il est appelé le médaber, celui qui est doué de parole. Et donc, ces paroles influencent vers l'intérieur aussi nos sentiments. Lorsqu'un homme parle et exprime un certain sentiment, comme par exemple l'amour, la joie, la haine, la colère, la parole ne fait pas qu'extérioriser le sentiment. Elle l'influence et l'intensifie. Parfois, lorsqu'un homme commence à exprimer un sentiment, celui-ci est à feu doux, pourrait-on dire. C'est la parole elle-même qui va amplifier l'émotion et qui va l'enflammer. Prenons l'exemple d'une personne en colère.
S'il est en colère et qu'il en parle, il se peut au début, il parle d'un ton bas, mais ensuite, les paroles elles-mêmes intensifient la colère. Le ton de la voix change et se renforce jusqu'à ce qu'il commence à crier et à vociférer. C'est pourquoi l'un des conseils de l'Admour, Rabbi Racham, pour calmer la colère, est de se taire au moment où elle s'éveille. Nous comprenons maintenant mieux le problème de la médisance. Au-delà du dommage causé à autrui, il y a ici un dommage causé à celui qui parle lorsqu'il médit, il fait pénétrer le mal en lui-même. De ce point de vue, peu importe qu'il s'agisse d'une vérité ou d'un mensonge, le fait même qu'un homme souille sa parole par des choses mauvaises, sans nécessité réelle, fait entrer la méchanceté à l'intérieur de lui-même. Et dans cette optique, il ne s'agit pas forcément de propos négatifs sur autrui, mais ça peut être aussi de bavardages futiles, complètement inutiles. Maïmonide, le Rambam, à la fin des lois de Tsarat, explique longuement comment le manque de vigilance sur la parole entraîne progressivement le locuteur vers des directions négatives. D'abord, l'homme se laisse aller à bavarder sans nécessité. Des choses qui ne sont pas mauvaises, mais qui n'ont rien de bon ou d'utile. Ensuite, cela entraîne l'homme à parler comme les justes et les prophètes, contre les justes et les prophètes. Enfin, cela le pousse encore plus loin, à parler contre Dieu, Shalom, et à même renier l'essentiel de la foi. Et alors, ça peut commencer tout simplement par des paroles complètement futiles, inutiles, parler sur autrui. Tu as vu celle-ci, tu as vu celui-là, avec qui il est marié, qu'est-ce qu'elle a fait, etc. Et cela entraîne des choses encore plus graves. Le message à retenir, nous dit le sage, est de veiller à ce que tout ce qui sort de la bouche soit contrôlé et réfléchi. Tourne 7 fois ta langue avant de parler, nous dit le proverbe, et de ne pas se laisser entraîner dans des bavardages inutiles et dénués de sens. D'un autre côté, puisque la parole possède une puissance particulière, comme on vient de dire, alors il est souhaitable de l'utiliser pour de bonnes choses. Faire l'éloge d'autrui, voir ses points positifs. Lorsque l'on dit du bien de son prochain, au-delà du bien que cela lui procure, cela aussi fait pénétrer le bien dans le locuteur lui-même. Pour finir, alors nous racontons une histoire qui est tirée du Midrash. On raconte qu'un roi de Perse est tombé malade et le médecin ont dit tu n'auras de guérison que si l'on apporte du lait de lionne. Un homme se proposa. Je t'apporterai du lait de lionne, donnez-moi simplement 10 chèvres. Donc le roi ordonna de les lui donner. L'homme se rendit à une tanière où se trouvait une lionne allaitant ses petits. Le premier jour, il se tint loin et jeta une chèvre qu'elle mangea. Le deuxième jour, il s'approcha un peu plus et il fit ainsi chaque jour, jusqu'à devenir familier avec elle, au point de pouvoir la traire. Il prit le lait et repartit. En chemin, il a fait un rêve et ses membres se disputaient. Les membres disaient « Nous sommes les plus importants car sans nous, il n'aurait pas pu atteindre la lionne. » Les mains dirent « C'est nous qui avons trait le lait. » Les yeux dirent « Nous avons montré le chemin. » Le cœur dit « C'est moi qui ai donné le conseil. » Enfin la langue dit « C'est moi la plus importante car sans la parole, rien n'aurait été accompli. » Les autres membres se sont moqués d'elle. « Toi qui es enfermé dans l'obscurité, qui n'aime même pas d'os. » La langue répondit « Vous verrez que je vous domine tous. » Arrivé devant le roi, l'homme, par erreur ou par le sort de la langue, dit « Voici du lait de chienne. » Le roi furieux ordonna de le pendre. Alors qu'on l'emmenait, les membres tremblaient. La langue leur dit « Si je vous sauve, est-ce que vous allez reconnaître ma royauté ?» Ils acceptèrent. La langue demanda à parler au roi une dernière fois.
Pourquoi me pendre, dit-elle? Que vous importe le nom de l'animal, si le lait vous guérit? D'ailleurs, dans mon pays, on appelle parfois la lionne chienne. On testa le lait, il guérit le roi, et l'homme fut sauvé. Les membres ont reconnu alors la supériorité de la langue. C'est ainsi que le sens du verset Mavet vechaim beyad lachon. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, nous dit le Midrash. Donc, puisqu'une mauvaise parole peut avoir tellement de préjudice, alors une bonne parole, une parole positive, réconfortante, elle peut avoir une influence extraordinaire. Donc en ce Shabbat et Rosh Chodesh Iyar, ayons dans notre bouche que de bonnes choses à dire et surtout dire des paroles de Torah, prononcer les Télim, prononcer la Tfila, c'est la meilleure chose pour nous-mêmes et pour notre Neshama et pour autrui. Je vous souhaite Shabbat Shalom et Rosh Chodesh Mevorach.